suis en compagnie de Nicolas Duval de Clinique orthopédique Duval. En 2010, vous avez fait un don à la Fondation de 60 000 $ pour les 3 prochaines années. Qu'est-ce qui vous a motivé là, à devenir un donateur de la Fondation de l'athlète d'excellence? Bien, la toute première motivation, c'est que j'avais été athlète moi-même de haut niveau quand j'étais adolescent et j'avais eu la chance d'avoir un support financier à ce moment-là des gouvernements. Et comme j'étais très impliqué au niveau scolaire, d'ailleurs je suis devenu médecin, alors j'ai bien poursuivi, j'avais le goût de pouvoir redonner la même chose à des jeunes qui ont la même chose aujourd'hui, le même désir à la fois de pouvoir exceller dans les sports et exceller au niveau scolaire. Et quand j'ai eu connaissance des programmes de la Fondation par Pierre Dubé, j'ai trouvé que c'était un endroit approprié pour pouvoir investir ce retour d'argent vers les jeunes aujourd'hui. En quoi consiste le programme de Clinique orthopédique Duval au sein de la Fondation? Est-ce qu'il y a des particularités? Bien, en tout premier lieu, la première particularité, c'est que comme j'étais un joueur de volley-ball, j'ai été beaucoup sensibilisé au sport collectif. Et comme ma clinique n'est pas une clinique qui a un produit à vendre, on ne recherchait pas vraiment une visibilité. On voulait vraiment avoir la chance de donner à des jeunes qui étaient dans le besoin. Et comme dans les sports collectifs, souvent les jeunes sont un peu anonymes au sein d'une équipe, on trouvait que c'était approprié de pouvoir leur donner des bourses. Et ça cadrait bien avec les objectifs de la Fondation, qui avait beaucoup de donateurs qui étaient plutôt orientés vers des sports individuels pour les jeunes. Alors, on se trouvait avoir notre petite niche qui nous plaisait et qui également faisait l'affaire de la Fondation. Et on a trouvé la collaboration de la Fondation fantastique de par les propositions qui nous ont été faites. On a trouvé que la Fondation était très sage de nous soumettre à l'avance, si on veut, les CV, les pédigris des jeunes athlètes pour être sûr que ça correspond vraiment aux objectifs qu'on s'est fixés. Alors évidemment, un sport collectif, on peut être 12 dans une équipe, mais je pense à notre jeune en tennis de table cette année qui, bon, où les gens vont dire tennis de table, c'est un sport individuel, mais il y a du double, ça peut être un peu collectif. Je prends la nage synchronisée. La nage synchronisée, on a l'impression que c'est un sport où on a une personne qui nage dans l'eau, mais ils sont en duo, ils sont en équipe. Et donc, ça m'a donné l'occasion d'apprendre à connaître des disciplines que je connaissais à peu près pas par le biais de ces jeunes athlètes-là. Alors, ça fait un peu l'affaire à tout le monde. En quoi c'est important pour vous que vos athlètes que vous parrainez poursuivent leurs études? Bien, moi, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait un parallèle très important avec le désir de quelqu'un d'exceller dans les sports ou dans un autre domaine. Et donc, les études, c'est un peu un parallèle à l'excellence qu'on veut retrouver dans une activité sportive. Et il ne faut pas se leurrer, un athlète ne peut pas performer dans son sport pendant toute sa vie. Il faut un plan B à un moment donné. Et pour pouvoir choisir un plan B, il faut avoir investi dans quelque chose. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le bon plan B, mais il faut en avoir un. Et comme dans notre société actuelle, le plan B, c'est d'avoir un diplôme qu'on peut ensuite modifier dépendant des occasions qu'on a, on trouve que c'est important pour nos jeunes qui mettent beaucoup d'heures à s'entraîner. Et donc, c'est facile de négliger les études et d'oublier le plan B, de se faire dire, écoutez, un jour, lorsque votre carrière sera terminée, peu importe à quel niveau, on le souhaite évidemment avec une médaille olympique, mais peu importe le niveau, que l'après-carrière d'athlète puisse se transformer en ayant été peut-être pas très performant aux études, mais avoir été assez assidu pour avoir un plan B, pour pouvoir continuer au sein de la société à apporter et à contribuer, que ce soit par des expériences vécues comme athlète ou que ce soit par un apport professionnel qu'on a acquis pendant les études. Alors pour nous, c'est un aspect très important. Bien, Monsieur Duval, merci infiniment. Ça me fait plaisir.